Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Comprenez que je ne devais pas prendre la parole cet avant-midi. Et madame la ministre déléguée en charge de la politique de la ville étant empêchée, elle se prépare pour le conseil des ministres. C'est pourquoi elle m'a délégué pour prendre la parole à son nom à cette 10e édition d'Expo Béton. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers panélistes, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi d'adresser mes félicitations et encouragements au président du comité d'organisation, le sénateur Jean Bamanis Saïdi, dont l'engagement constant place la politique des villes au cœur de cette dynamique nationale de reconstruction et de modernisation urbaine. Une initiative qui contribue aujourd'hui à positionner les villes comme de véritables leviers de développement économique, social et environnemental. Le sous-thème pour ces panels consacrés aux défis de l'urbanisation et de la planification urbaine dans le contexte de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire vient à point nommé au moment où notre pays s'engage résolument dans la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance urbaine fondée sur la planification, la durabilité et la résilience de nos villes. Mesdames et messieurs, nous devons savoir aujourd'hui, la crise managériale que connaissent aujourd'hui nos villes n'est pas un phénomène fortuit. Elle est l'aboutissement de long processus historique et structurel dont les racines plongent dans la manière dont nos centres urbains ont émergé. Les villes congolaises, à l'origine comptoirs coloniaux, se sont progressivement transformées en agglomérations sans que le principe de planification et de gestion urbaine ne soit réellement intégré dans leur développement. Ainsi, pour la plupart de nos villes, l'occupation du sol précède la planification urbaine, réservant la logique fondamentale de l'aménagement du territoire qui recommande au contraire que la planification précède l'occupation. Cette inversion historique a engendré une série de déséquilibres: l'urbanisation anarchique, insuffisance d'infrastructures de base, déficit de services urbains essentiels, insécurité foncière et dégradation du cadre de vie. Face à cette réalité, la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire vient offrir une opportunité majeure, celle de repenser la manière dont nous construisons et gérons nos villes. Cette loi introduit une approche intégrée, Madame la DGA vient de la souligner tout à l'heure, une approche participative et territorialisée qui permet de planifier le développement urbain en cohérence avec le dynamique territorial, d'harmoniser les interventions sectorielles, logement, transport, assainissement, énergie et environnement, promouvoir la résilience urbaine face aux changements climatiques et aux crises sociales, et bien entendu renforcer la décentralisation en dotant les villes des outils modernes de planification et gouvernance. Dans cette optique, la politique nationale de la ville en cours d'opérationnalisation vise à doter les villes d'un cadre de développement durable et inclusif où les habitants sont au cœur de politiques publiques. Mesdames et messieurs, les défis qui se dressent devant nous sont multiples. Comment maîtriser la croissance urbaine alors que nos villes doublent de population tous les 20 ans? Comment concilier urbanisation et durabilité environnementale? Comment articuler la planification nationale, provinciale, locale dans une logique cohérente? Et surtout, comment redonner sens à nos villes comme espace de vie, d'innovation et de cohérence sociale? Ces défis appellent à une mobilisation collective. L'État, les collectivités locales, du secteur privé des universités, mais aussi des citoyens eux-mêmes. Car la ville de demain s'est construite avec tous et pour tous. Dans la vision de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui appelle à des villes assainies, connectées et productives, le gouvernement, à travers le ministre délégué en charge de la politique de la ville, œuvre pour la mise en œuvre de plans directeurs actualisés. Nous avons cette difficulté-là d'actualisation de nos plans de développement. Kinshasa est doté d'un document de planification SOSAC, les schémas d'orientation stratégique qui peinent à être appliqués, mais nous devons mettre en place des mécanismes pour les actualiser, sinon le réviser. L'amélioration de la gouvernance foncière et spatiale et la valorisation du patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, réussir la transformation de nos villes exige un changement de paradigme. Nous devons passer d'une urbanisation subie à une urbanisation planifiée et maîtrisée.
Mais il faut aussi reconnaître avec lucidité et courage la nécessité de l'urgence de réparer nos villes malades. Nos territoires urbains portent le stigmate d'années d'improvisation, de désordre et de dégradation. C'est donc un devoir collectif d'unir tous les architectes de la fabrique de la ville, urbanistes, architectes, ingénieurs civils BTP, géomètres et topographes, environnementalistes, car nous partageons tous la responsabilité que l'histoire de cette nation a placée entre nos mains. Je vous remercie. Merci, vous restez sur place. Concrètement, vous connaissez le vrai problème que nous avons dans nos villes. Kinshasa, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, Kinshasa... Une bonne question, hein? Oui, Kinshasa déjà présente beaucoup de défis. La politique de la ville, nous devons comprendre que c'est un portefeuille nouvellement créé. Il est à ce deuxième mandat. Le ministre qui a précédé la ministre déléguée, c'était le ministre Tengelito. Aujourd'hui, nous avons la ministre déléguée Angèle Bagaza Yogo. La politique de la ville, je vais rejoindre Madame la DGA. Comprenez que la politique de la ville, elle est transversale. Madame la DG, excusez-moi, Madame la DG, la politique de la ville a une dimension transversale de collaboration. Elle doit agir avec d'autres ministères. Comprenez déjà que c'est un portefeuille délégué. Donc nous sommes délégués à l'urbanisme et habitat. Et ces caractères de transversal demandent à suffisance que la politique de la ville intervienne dans beaucoup de secteurs, normalement dans la planification de façon générale, mais du moins pour que la politique de la ville soit efficace, déjà au nom de Madame la ministre, il faudrait doter ce portefeuille des attributions bien précises, mais du moins le caractère de collaboration est tellement important parce que Madame la ministre ne travaille pas que pour la ville de Kinshasa. Déjà la RDC a plus de 35 villes, donc déjà les politiques de toutes les 35 villes, la mettre en place, ce n'est pas facile. Raison pour laquelle dans le prochain jour, nous allons convoquer le colloque national sur la politique des villes congolaises pour mettre en place une politique nationale que toutes les villes doivent normalement mettre en place. Et surtout, vous devez savoir que chaque ville a ses particularités. Kinshasa est différente de Kolosi, Kinshasa est différente de Lissala, Bumba et consorts. Alors, il faut imprimer une politique nationale au regard de la vision du chef de l'État. Nous devons avoir des villes assainies, des villes connectées. Et cette connexion ne doit pas faire au hasard. Je l'avais dit ici tout à l'heure, nos villes furent des comptoirs coloniaux. Transformées en agglomération, nous avons pris un comportement où on place la charrue avant le bœuf. La plupart des cités, sinon des villes, qui sont nées après 60 ans de l'indépendance, vous comprenez qu'on occupe l'espace après, on planifie par la suite. Or, avec la nouvelle loi de l'aménagement du territoire qui nous recommande, c'est d'ailleurs la règle générale. Avant d'occuper un espace, on doit planifier. C'était le cas de la cité Maman Mobutu. Elle a été planifiée avant l'occupation. La cité Salongo a été planifiée avant l'occupation. Les Mbaye, toutes les anciennes cités planifiées de l'époque ont été planifiées avant l'occupation. Contrairement avec la tendance actuelle, nous occupons d'abord l'espace et puis nous planifions par la suite. Alors ça pose problème. La politique de la ville, à travers la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaite à ce qu'on planifie avant d'occuper. Et c'est ça d'ailleurs, c'est pourquoi nous encourageons la nouvelle loi de l'aménagement du territoire qui doivent à tout prix être appliquée effectivement. Je vous remercie.